As usual, you were not expecting me. I'm sure you can recognize who I am, but if you don't, let me introduce myself. It is I who worship God for thousands of years. I was the greatest of all slaves. My beauty lifted the hearts of the crowds. My light outshined the stars. And I was determined to ascend above the clouds to the high sacredness of God. Tu étais un modèle de perfection, plein de sagesse, merveilleux de beauté. Tu étais en Éden, au jardin de Dieu. Toutes sortes de pierres précieuses formaient ton manteau. J'avais fait de toi un chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. I was rewarded by my Creator to be amongst the finest angels, the most loved. I was adoring all my eminence until... Ta conduite fut exemplaire depuis le jour de ta création, jusqu'à ce que fût trouvée en toi l'injustice. I refused. I said no to the Almighty. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu, je t'ai fait périr, chérubin protecteur. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. I am the one to rule and command the earth. Since the day of my refusal to kneel, I turned into the worst creature, became the enemy of God and his faithful servants. God promised me to enter hell on the day of judgment and to be held there for eternity. All this has happened because of you. I hate and envy you the same way I envied your father. Oui, le diable envie les hommes, car non seulement les saints peupleront les cieux, mais aussi ils viendront avec le Christ au jour du jugement, comme il est dit ici. Que le Seigneur affermisse ainsi vos cœurs irréprochables en sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. En effet, le démon hait l'homme pour de nombreuses raisons, et l'une d'elles, qu'il a une horreur infernale à s'admettre, c'est qu'il le craint. Et pourquoi le craindrait-il? Eh bien, saint Paul le dévoile. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ne savez-vous pas que nous, les saints, jugerons les anges? Et si un homme devient digne de juger avec Jésus-Christ, c'est qu'il ne vit plus par lui-même désormais. Voilà ce qu'est la sainteté, une complète mort à soi-même et une totale vie en Dieu, tout le contraire de Satan. Since you were born, I have been sinfully harming your life. I will not enter hell alone. I want you to share the pain with me and the curse that will descend upon me. I want to see you burn, cry, and scream as I will. Malheur à vous, la terre et la mer, car le diable est descendu chez vous, frémissant de colère et sachant que ses jours sont comptés. Certes, le vieux serpent ne sait pas exactement quand viendra sa fin, mais certainement, ces temps de corruption et de dégénérescence globale lui indiquent qu'il en est proche. Alors, plus que jamais, il ne vient que pour voler, égorger et faire périr, autant qu'il lui est encore possible de le faire, et il ne ménage aucun effort pour atteindre son objectif. C'est bien pourquoi Saint Pierre nous exhortait « Soyez sobres, veillez, votre parti adverse, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. » Do you wish to know how I will achieve this? I will uncover the secrets behind my deceptions, the cunning tricks, the manipulation of strategies, and use it all to lead you towards sin. I will show you how I enter the heart of mankind to cause corruption in the world. You must be wondering why I would reveal my secrets to you. Don't worry. You will forget it all by the end of our meeting. Saint Augustin disait à cet effet « Le diable sait que les hommes ne croient pas en lui, par conséquent, il les attire. » Et vous savez, même si on croit en l'existence du diable, majoritairement, on saisit mal comment un pur esprit interagit avec nous. On n'enseigne plus vraiment ces choses dans l'Église depuis quelque temps. Mais vous, frères et sœurs, sachez. To start, I want to clear a misconception you might have.
Sadly, I have no power to force you to sin. Only by influencing your free will can I drive mankind to disobey. Le diable connaît bien nos vulnérabilités, les vices auxquels nous sommes enclins. Il est maître dans l'art d'induire dans notre esprit l'idée de s'y abandonner, de banaliser leurs impacts dans notre vie. Mais il ne faut pas s'imaginer qu'il est responsable de nos faiblesses. Celles-ci nous appartiennent pleinement. Chacun est éprouvé par sa propre convoitise qui l'attire et le leurre. De son côté, le démon ne fait que les attiser, les exciter, afin qu'on y succombe. C'est ainsi qu'il parvient à nous posséder. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il faut vraiment ne lui laisser aucune prise, fuir autant que possible, avec la grâce de Dieu, toute occasion de péché, aussi minime soit-elle, on en parle régulièrement, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins de nous conduire avec lui en enfer. My grand agenda aims to strip the world from religious beliefs. Vous savez, c'est pas parce que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église que le diable ne l'attaque pas farouchement. Et puisqu'il ne peut la détruire de l'extérieur, il capitalise sur les faiblesses potentielles des fidèles de certains prélats en exploitant les moindres petits soubresauts d'amour-propre, d'impiété, de relâchement et tranquillement, c'est ainsi que l'influence du malin progresse de l'intérieur, comme un cancer. Une fois bien implanté, le démon peut réduire l'importance de l'Église dans la société, diminuer la place du sacré dans la liturgie, minimiser la nécessité des sacrements. Et progressivement, les gens perdent la foi. Regardez autour de vous, c'est exactement ce qui se passe depuis quelques décennies. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Même si la foi devait être presque éteinte, la promesse du Christ à l'endroit de son Église implique qu'il restera toujours de vrais serviteurs de Dieu, qui vivent dans le renoncement du monde, d'eux-mêmes, qui brillent des vertus chrétiennes, qui sont animés d'un véritable zèle apostolique. Grâce à eux, le dépôt de la foi demeure toujours vivant et jamais les forces de l'enfer ne les terrasseront. If you resist and don't get tricked, I like this one. I then move to plan B, which is to call you to major sins, like abandoning your prayers, adultery, causing harm to your fellow man, drinking alcohol. If you were a true believer and kept steadfast, I don't get discouraged. I call you towards minor sins. If you ignore me, I then occupy your days with permissible matters that are not sins or good deeds, like overeating, pursuing worldly affairs. All these will prevent you from getting rewards. The way I do all this is by gradually entering your heart through your weaknesses. Through what you love most, I attract you step by step. Le saint curé d'Ars enseignait « Le démon a 3 ruses principales pour nous perdre. La première est de nous tenter à la paresse, la seconde est de nous inciter à la présomption, et la troisième est de nous décourager dans nos efforts. » Bien entendu, il y a beaucoup de subtilité dans ces ruses diaboliques et on pourrait développer davantage, mais au bout du compte, il revient à la grâce de Dieu d'éclairer chaque homme de bonne volonté. Déjà, il faut que le soldat du Christ soit honnête, juste, qu'il sache comment se manifestent ses inclinaisons pécheresses dans sa vie personnelle. S'il ne peut pas se regarder en face et qu'il nie ses faiblesses, les banalise, les justifie, ou s'il refuse même de les considérer, il est en bien mauvaise posture et certainement il a besoin de beaucoup de prières. By beautifying this world in your eyes, I make it magical. Hard to resist, tough to reject. Wealth, power, fame, and women become the center of all thoughts, the core that the whole world orbits around. I hypnotize you to run from one passion to another, committing evil endlessly. The more you people sin, the more I occupy your souls. And when you discover the truth that you became my slaves, you would be dead. Le diable ne dort jamais. Si vous ne voulez pas être troublé par lui, ne dormez jamais, disait le saint Padre Pio.
Évidemment, vous aurez compris qu'on ne parle pas de sommeil physique, mais de vigilance d'esprit, de demeurer toujours attentif aux différentes influences alentour de nous. Si vous vous dites que c'est épuisant, eh bien, vous avez parfaitement raison. Oui, c'est épuisant. Mais il faut savoir que si on baisse la garde, qu'on souhaite prendre congé du combat, se laisser aller un peu, profiter de la vie, comme on dit, le diable sera tout prêt. Et il trouvera bientôt une faille par laquelle s'introduire, soyez-en certains. Lui, il ne fait pas de trêve, jamais. If all these fail, I begin to plant fear and sadness in your heart. Poverty will become scary, so that you lie and cheat. I make you fear the oppressor, so that you don't stand up for the oppressed. I make you fear everything but God, except God. Once you remain undefeated, then it is time for my most powerful trick. I use my elite slaves, those who dedicate their lives to me and my agenda. I command them to manipulate your life, to harm you, prosecute you, and to distort your reputation. They can approach you from every side. With this scheme, I can diminish your willpower and strength to resist. I can disable you from moving forward towards God. In this way to God, don't think you can overthrow me. I will show you what no one has ever seen from me. I will whisper and invite, day and night. I will enter your soul through what you love most to make your evil self meaner, greedier, needier. I will feed your mind with evil and daunting thoughts to diminish your determination. It is I who will be victorious. It is I who will last. Malgré toute l'assurance du démon, toutes ses ruses, toutes ses astuces de manipulation, Dieu ne nous laisse pas seuls, ni sans armes d'ailleurs, car là où le mal abonde, là surabonde aussi la grâce du Seigneur, du moins pour ceux qui se donnent la peine de la demander. En définitive, rendez-vous puissant dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Tenez-vous donc debout avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse et pour chaussure, le zèle à propager l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Gardons courage devant l'ennemi, chers frères et sœurs, et resserrons les rangs. On ne qualifie pas l'Église sur terre de militante pour rien. Tant que nous arpenterons ce monde, nous devrons nous battre, et le repos, c'est la couronne du Christ Jésus à la mort. Mais ne craignons rien, car même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car vous êtes avec moi, votre houlette et votre bâton me rassurent. Vous dressez devant moi une table en face de mes ennemis. Vous répandez l'huile sur ma tête, ma coupe est débordante. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de Yahvé jusqu'à l'expiration des jours. Que le Seigneur Jésus-Christ vous purifie du précieux sang de ses saintes plaies et bonne semaine sainte à vous tous.